Je suis militante des droits de l'homme et militante au sein de la coordination contre la loi séparatisme. Cette coordination, en fait, elle a été créée suite à l'annonce par le président Macron d'un projet de loi confortant les principes de la République, autrefois appelé projet de loi contre le séparatisme. Et donc, suite à cette annonce-là, un certain nombre de personnes de la communauté musulmane, donc des organisations, mais aussi des personnes issues de la société civile et qui ne sont pas forcément musulmans. Moi, je dirais que les causes, c'est qu'il existait, et qu'il existe d'ailleurs toujours, et le vote de cette loi est la traduction de cela, c'est qu'il existait un racisme systémique, une islamophobie d'État, et aujourd'hui, avec le vote de cette loi, il y a une institutionnalisation et une légalisation de l'islamophobie en France. Donc, les causes, c'est tout simplement l'islamophobie d'État et le souhait de mettre au pas les musulmans en France. C'est pour moi un sorte de remake du code de l'indigénat sous lequel vivaient les populations colonisées par la France autrefois, parce qu'elle constitue donc, comme je disais, une mise au pas des musulmans dans leur expression religieuse, sociale, culturelle, et elle leur réduit l'accès à un bon nombre de droits. Elle renforce aussi l'arsenal de l'État, donc à travers son arsenal administratif, judiciaire, policier, et elle pourra en fait surveiller toute forme d'organisation du culte des musulmans en France. Donc les conséquences, on les voit déjà, même avant le prononcé de la loi, la veille d'ailleurs, où à la demande du ministre de l'Intérieur, des 2 imams ont été destitués et limogés parce que le discours tenu par ces imams ne convenait pas au ministre de l'Intérieur. C'est, comme je disais, une loi qui est exclusivement orientée contre les musulmans. Je vais répondre un à un à chacune des questions que vous me posez là. Première chose, je tiens vraiment à souligner et à le redire, cette loi va toucher à tous les aspects de la vie du musulman en France, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau associatif, à l'école, dans l'éducation, dans tout, dans le sport. Mais il y aura des conséquences dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit pour les taxis, pour les VTC, pour peut-être même des ambulanciers. Ça va toucher toutes les fonctions. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter autre chose concernant l'appellation de cette loi qui s'appelle loi confortant les principes de la République. Pour moi, c'est un euphémisme d'appeler cette loi confortant les principes de la République, alors même qu'elle vient renforcer, qu'elle détruit ces principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité, et y compris même le sacro-saint principe de laïcité en France, parce que elle s'ingère déjà dans le culte musulman, comme je vous le disais bien avant, et dans la pratique des musulmans. Donc c'est un vrai recul de la France en ce qui concerne les droits humains. Mais l'État est bien évidemment au courant que les musulmans restent une minorité, qui ne sont pas en train d'envahir la France, mais ils sont juste en train de jouer sur l'agenda politique de l'extrême droite, parce qu'ils cherchent des voix à l'extrême droite, pensant en fait que c'est ainsi qu'ils vont gagner toutes les élections à venir. Il y a un impact, mais il y a quand même des personnes, des Français non musulmans, et je dirais même une majorité. C'est juste que par rapport aux médias, on a l'impression qu'il y a plus d'islamophobes et de racistes que de personnes tolérantes et ouvertes d'esprit, mais je dirais que non. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, l'ensemble de la population française non musulmane qui est islamophobe et raciste et qui suit l'agenda de l'extrême droite. Après, le problème, c'est que les Français qui vivent dans les campagnes reculées et qui ne connaissent pas de musulmans dans leur entourage et qui n'ont pas la possibilité de faire connaissance ou de discuter même avec des musulmans et de voir que, au final, ce qu'on leur montre à la télé, c'est stéréotypé. À partir du moment où cette loi a été donc votée, il pourra y avoir des perquisitions, des menaces d'expulsion, des dissolutions de mosquées, d'associations qui vont être récurrentes, parce que ça se faisait avant sans la loi, et maintenant ça va se faire donc
quasiment peut-être tous les jours. Et donc ça, pour moi, c'est très très grave et c'est pour ça que je parlais d'un recul en ce qui concerne la question des droits humains en France. C'est pas les musulmans qui étaient séparatistes, c'est la France qui crée le séparatisme et qui fait exprès d'ailleurs et qui légalise l'infériorisation des musulmans au sein de la société française.